Des années 2000 à aujourd'hui, la scène francophone a été le théâtre d'une explosion de talents collectifs. Certains sont nés sous les projecteurs des premières émissions de télé-réalité, d'autres ont émergé des quartiers, mais tous ont réussi un exploit, marquer nos années 2000 et au-delà. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on ouvre ensemble le tiroir à souvenirs des groupes francophones qui ont marqué notre enfance et notre adolescence. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile, j'ai donc grandi avec les années 2000. Et sur cette chaîne, chaque semaine, on ouvre ensemble nos tiroirs à souvenirs de ces décennies. Alors si vous avez envie avec nous de débloquer chaque semaine vos meilleurs souvenirs des années 90-2000, abonnez-vous à la chaîne, ça prend que quelques secondes et ça permet de soutenir le projet. Et on va commencer ce petit tour à la fin des années 90 avec un groupe qui a clairement redéfini le R&B romantique en France, les Poetic Lovers. Carrie, Jay, Dre et Little T, 4 garçons unis par leur amour des harmonies soul et des textes romantiques. Leur groupe de référence, les Boyz II Men. Leur rêve, reproduire cette magie vocale, mais en français. En 1997, M6 diffuse Graines de Star, un télécrochet présenté par Laurent Boyer. Si ça vous intéresse, j'ai parlé de Graines de Star dans une vidéo autour des émissions cultes des années 90-2000. N'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets quelque part là-haut. Les Poetic Lovers passent l'audition et le public tombe immédiatement sous leur charme. La combinaison, elle est assez irrésistible. Des voix travaillées, un style impeccable, des textes qui parlent de séduction sans vulgarité et ils remportent la finale. Dans la folie de leur victoire, ils vont sortir leur premier album, Amant Poétique, qui va devenir un véritable raz-de-marée. Porté par le tube Prenons notre temps, l'album atteint la 5e place du top single en France et se certifie disque de platine. Ils deviennent les chouchous des radios, des plateaux télé et ils imposent vraiment un style doux, posé, loin de l'image parfois un peu rude du R&B de l'époque. Et leur style, il repose sur une formule très précise. Des mélodies mielleuses, des paroles centrées sur l'amour et la séduction, et surtout une maîtrise vocale impressionnante. À cette époque, le groupe, il est partout. Ils enchaînent les tournées et deviennent le symbole du romantisme des années 2000. Après le succès colossal de leur premier album, l'attente, elle est assez immense pour Conquête, leur deuxième album qui va sortir en février 2000. Le résultat, il est plutôt là. On a des titres assez solides comme L'Avant-goût, Éternellement, mais le soufflet va un petit peu retomber. Le public passe rapidement à autre chose et l'industrie musicale est en pleine mutation. Construis tous les palais pour que nous soyons les rois. J'ai offert tous les présents pour te garder près de moi éternellement. Mais mes passions t'ont fait fuir. Et puis en coulisses, les aspirations de chacun commencent un petit peu à diverger. Gérer la célébrité à 20 ans, c'est un apprentissage assez brutal et le groupe décide de faire une pause qui se transforme en séparation. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on était un petit peu jeunes. On n'a pas géré tout ce qui était argent, tout ce qui était gloire, notoriété, les filles, etc. Ça fait un espèce de cocktail un peu explosif qui a fait qu'entre nous, on était à couteau tiré, ça devenait... Après la séparation, Jay va tenter de poursuivre l'aventure en solo. Il collabore avec d'autres artistes comme Tina Arena et il intègre la comédie musicale Cindy. Puis il va rejoindre en 2013 un groupe formé par M6, Vigon Bemi J, dont l'album Les Soulmen va être certifié disque d'or. Les autres membres, eux, se font plus discrets, travaillant parfois dans l'ombre pour d'autres productions, sortant quelques titres, mais sans vraiment retrouver l'impact qu'ils avaient avec les Poetic Lovers. Et puis vous commencez à comprendre le processus, la nostalgie va passer par là. En 2014, les Poetic Lovers reforment le groupe pour des concerts à La Réunion et à l'île Maurice. En 2018, retour officiel. En 2019, ils font l'Indian Ocean Tour. En 2024, ils vont même sortir un nouveau single avec Jessica, No Diggity, et Il faut vivre, prouvant que l'envie musicale est toujours là. Et en 2025, ils font une apparition dans la saison 2 de la série Bref sur Disney+. Baptiste a galéré avec les meufs. Il était trop romantique. Il allait trop vite. Ça fait 3 semaines qu'on est ensemble. Alors du coup, Darling, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle
délire sensuel, des plaisirs charnels. En 2025, ils sont revenus sur le devant de la scène avec une tournée intitulée Poetic Lover Tour et ils ont repris les routes récemment. Avec le recul, Poetic Lover, ils ont vraiment posé les fondations du R&B en France. Et surtout, ils ont prouvé que l'on pouvait chanter l'amour en français avec le même groove que les Américains. Ils restent le groupe R&B masculin le plus important de cette période, marquant la transition entre la variété des années 90 et l'explosion urbaine des années 2000. Allez, on va s'attaquer maintenant à un monument de la pop culture française. Préparez vos chorégraphies et vos paillettes avec le premier groupe issu d'une télé-réalité, les L5. Et pour les L5, tout commence en 2001. M6 lance Popstar, une émission d'un genre nouveau qui montre la création d'un groupe de A à Z. À l'issue de milliers d'auditions, 5 jeunes femmes aux personnalités bien distinctes sont choisies. On a Lydie, Marjorie, Coralie, Alexandra et Claire. Et le succès, il est foudroyant. Leur premier single, Toutes les femmes de ta vie, sort en décembre 2001 et c'est un raz-de-marée. Le titre se vend à plus d'1,6 million d'exemplaires et entre directement numéro 1 des ventes. En pleine époque des Spice Girls et du Girl Power, les L5 apportent vraiment leur propre version française. Elles sont plus accessibles, plus émouvantes, construites sous les yeux d'un public qui s'est vraiment attaché à elles. Avec des looks colorés, des textes fédérateurs, leur premier album est certifié disque de diamant. Pendant 3 ans, les L5 elles vont occuper tous les plateaux. Elles enchaînent les succès avec des titres comme Question de survie, M ou encore la ballade Une étincelle. Elles vont pas être simplement un produit marketing. Elles assurent des tournées marathons dans toute la France, elles remplissent des zéniths et elles montrent une vraie complicité sur scène. Le groupe parvient à sortir au total 3 albums studio. Mais comme pour beaucoup de groupes, la pression de l'industrie et des envies d'ailleurs vont commencer un petit peu à effriter tout ça. En 2005, l'album Turbulence marque un vrai tournant. Il est considéré un petit peu comme un échec commercial et on sent vraiment que l'énergie collective, elle commence un petit peu à être fragilisée. L'industrie musicale elle-même, elle est en pleine mutation. En 2006, après un album best-of, le groupe annonce une pause qui deviendra définitive. Et chacune va tenter de tracer son propre chemin. Tout d'abord, on a Lydie qui va devenir Louise Joseph, qui après une rupture artistique assumée avec l'image des L5, va choisir un tout autre univers. Produite par Pascal Obispo, elle sort La Saison des Amours en 2008. Le single Assis par terre monte à la 3e place des ventes en France. Le son est soul, reggae, acoustique, aux antipodes de la pop sucrée des L5. Assis par terre, voir le monde qui défile et l'avoir pour domicile qu'un bout de trottoir assis par terre. Marjorie, quant à elle, sort sous le nom de Margie Nelson le single Sexy mais sans âme. Claire publie un EP Rien n'est urgent. Alexandra et Coralie explorent d'autres projets artistiques et scéniques. Mais en 2010, Coralie, Alexandra et Marjorie reforment le groupe pour une tournée Tribute to L5. En 2016, elles forment les New L5 avec Adeline et Julie en renfort pour continuer de faire vivre le répertoire lors de tournées nostalgiques. Et la surprise totale arrive en 2021 puisque les 5 membres originaux se retrouvent pour l'émission Génération Hit Machine sur W9. En mai 2022, elles participent aux 500 chansons préférées des Français sur M6, un moment de pur bonheur pour les fans de retrouver les L5 d'origine ensemble. En 2022, les L5 marquent les 20 ans de Popstar avec un projet spécial et un documentaire racontant les coulisses de l'aventure que vous pouvez retrouver sur YouTube sur la chaîne des L5. Bref, les L5 ont marqué toute une génération. Et encore aujourd'hui, même si elles ne sont plus que 3, elles cartonnent avec un retour sur les scènes dans les différents festivals des années 2000 et un événement concert est prévu le 19 février 2027. L5 on stage pour notre plus grand bonheur. Après le succès historique des L5, M6 a voulu recommencer l'opération. Mais cette fois, petite nouveauté, un groupe mixte. Nous sommes en 2002 et est-ce que vous vous souvenez des What For ou les Quadricolores, ce que vous préférez? Je ne m'en lasse pas. Parce qu'il y a 4 couleurs, Quadricolore. C'est pas mal. C'est 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore.
le jury de Popstars sélectionne 4 profils très différents. Nicolas, Erika, Cyril et Monia. Le lancement, là aussi, c'est un gros succès commercial. Leur premier single Plus haut, porté par une production très efficace, s'installe en tête des ventes dès sa sortie. Le public, il est au rendez-vous et l'album s'écoule à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et le groupe semble prêt à suivre les traces des L5. Mais très vite, les rouages de la machine commencent un petit peu à grincer. Contrairement au L5, où une véritable alchimie semblait lier les filles, chez les Watford, ça souffre un peu de mésentente interne. Les tensions entre les membres deviennent aussi célèbres que leurs chansons. Bah attends, toi tu souris, c'est ton problème, toi t'es bien sapé, c'est cool, tout va bien pour toi. Je vais pourquoi? Parce que j'ai fait un effort, Erika. T'as fait un effort? Ouais, j'ai fait un effort. Forcément, t'as pris les freins qu'il y avait, y a plus rien. J'ai pris les freins câblés, ça fait 1 heure que je cherche moi aussi. Bah oui, mais alors, j'ai pris les freins câblés. On t'a fait essayer plein de freins que t'as rien voulu mettre. Bah attends, mais moi j'ai fait un effort. Je crois que je l'aime ce pantalon, j'en ai cuisiné à foutre de ce pantalon. Je l'ai mis parce que voilà, parce qu'on n'a pas le choix, c'est tout. Le deuxième single, L'amour n'a pas de loi, ne rencontre pas le succès escompté. Côté public, on sent que le groupe manque un petit peu de cohésion. En moins d'1 an, ce qui devait être le nouveau phénomène de la pop française s'effondre. Le groupe se sépare officiellement en 2003, après seulement quelques mois d'existence. Et après la séparation, les membres tentent de rebondir. Nicolas Vitiello se tourne avec succès vers le théâtre et la comédie. Et on l'a notamment retrouvé très récemment, aux côtés notamment de Jérôme Anthony. Monia, de son côté, a fait un retour fracassant dans le monde de la télé-réalité quelques années plus tard, notamment dans Les Anges de la télé-réalité sur Énergie 12, où elle a clairement marqué les esprits par son franc-parler et ses clashs légendaires. Daniela, t'as rien. T'es là que pour faire du buzz, t'as rien. Mais de quoi tu parles? T'as pas de talent, t'as que dalle. Et toi? T'es mort dans le film. Et toi? Moi j'ai gagné une télé-réalité, il y avait 1 million de personnes, j'ai vendu 1 million de disques. Cyril et Erika, quant à eux, avaient tenté de poursuivre l'aventure musicale et avaient sorti ensemble un single, Aucune trace, sous le nom de groupe Everton. Un single qui va pas trop fonctionner. Et par la suite, ils vont se faire beaucoup plus discrets. Ce n'est que quelques années plus tard que l'on va retrouver la trace d'Erika, puisqu'elle est depuis 2011 la compagne de Carlito, le célèbre youtubeur avec qui elle a fondé une famille. Et on la voit de temps en temps apparaître dans certaines vidéos du célèbre duo McFly et Carlito. Cyril, lui, de son côté, est devenu producteur et directeur artistique. Les Watford restent tout de même dans l'histoire comme le premier grand avertissement pour les producteurs. Le public peut s'attacher à un casting, mais il ne peut pas être forcé d'aimer un groupe qui ne s'aime pas lui-même. Aujourd'hui, le groupe reste tout de même associé à ce tube Plus haut, qui résonne encore dans toutes les soirées nostalgiques des années 2000. Allez, on va rester côté Popstar, on va tous se les faire comme ça c'est fait, vous me voyez venir. Après les L5 et les Watford, M6 et Popstar misent cette fois-ci tout sur un boys band, les Link Up. Nous sommes en 2003 et la 3e saison de Popstar est lancée. Et c'est lors de cette 3e saison que va se former le groupe de 3 garçons, composé de Mathieu, Lionel et Otis. Et leur premier single, Mon étoile, est un succès immédiat et il entre directement numéro 1 du top 50. Je crois à mon étoile, les rêves ont ce grand pouvoir, j'ai changé les couleurs du noir. L'album Notre étoile se certifie double disque d'or avec plus de 200 000 ventes. Leur succès est tel qu'ils collaborent même avec le groupe britannique Blue sur leur titre You and Me Bubblin'. Je n'ai qu'une chose à faire, une soirée tête à tête. Quand tu seras prêt, allez-moi du plaisir, mi bubblin'. Avec une image travaillée, des chorégraphies et un son R&B variété très efficace, le groupe semble prêt à conquérir le cœur des adolescentes marchant dans les pas des grands boys bands de la décennie précédente, mais avec une touche beaucoup plus moderne et urbaine. Mais l'aventure Link Up, elle va tourner court assez rapidement. En coulisses, les ambitions de chacun commencent un petit peu à diverger. Et surtout, le charisme de Mathieu crève l'écran. Et il devient évident que le jeune homme a le potentiel pour une carrière solo. En 2004, il annonce publiquement la séparation du groupe pour lancer une carrière solo. Il devient alors
M. Pokora. Et la suite, vous la connaissez. Il va enchaîner les succès et devenir l'un des artistes français les plus complets de sa génération. Lionel, il devient chauffeur de salle, on a notamment pu le voir sur TPMP, émission dans laquelle il a pu retrouver Matt Pokora le temps d'un instant pour interpréter à nouveau ensemble Mon Étoile. Quant à Otis, il a un petit peu abandonné l'univers de la musique en changeant totalement de carrière et il semblerait qu'il soit aide-soignant dans un EHPAD. Et même si M. Pokora ferme totalement les portes à une reformation, en 2026, Lionel annonce un retour sur scène des Link Up, sans Matt Pokora, mais avec Otis, pour une date événement le 6 juin 2026 à l'Arena Festival de Chambéry. Bref, les Link Up, bien qu'éphémères, ont marqué nos années 2000 et le groupe aura servi de tremplin à l'un des artistes les plus complets de France. Allez, on va changer un petit peu de registre, on va sortir des télécrochets et on va sortir nos bandanas. L'un des duos qui a le plus ambiancé la France au début des années 2000, Tragédie. Tu es celle que j'ai toujours recherchée. C'est que mon cœur a toujours désiré. Et pour Tragédie, tout commence dans les rues de Nantes. Silky Shy et Tizzy Bone, deux amis passionnés de musique et issus du même quartier, décident de fusionner leurs voix. Et puis lors d'une soirée, ils vont être repérés par la Warner Music. En 2003, ils sortent leur premier single, E.O., et c'est un séisme. Le groupe devient instantanément un vrai phénomène de société. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, touche-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. On entend E.O. dans les cours de récré, dans les clubs et sur toutes les radios. Avec leur look emblématique, Tragédie est partout. Ils vont sortir dans la foulée du single leur album, intitulé simplement Tragédie, qui sera certifié disque de platine. Ils enchaînent avec d'autres tubes comme Sexy pour moi, Gentleman, Éternellement, et ils installent leur succès. Faut que ça balance, en rythme et en cadence. Faut qu'à chaque fois que j'y pense, ça me met en transe. Oh, 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 faut que ça soit chaud. En 2004, ils sortent leur second album, À fleur de peau, mais le groupe commence un petit peu à souffrir des critiques du milieu musical et des tensions internes commencent à apparaître sur les choix artistiques. En 2005, le groupe annonce sa séparation. Et pendant près de 10 ans, le groupe va se faire assez discret. Mais contre toute attente, le groupe est revenu en 2015 sous le nom de Tragédie 3.0 avec l'arrivée d'un nouveau membre, Az, aux côtés de Silky Shy et Tizzy Bone. Ils sortent le titre Oui ou Non, essayant de moderniser leur son tout en gardant l'ADN qui a fait leur succès. En 2018, Silky Shy quitte à nouveau le groupe, Tizzy Bone et Az continuent sous le nom de Tragédie. Et ils sortent en 2019 l'album Que du Love. Ils vont participer à de nombreux projets et tourner autour des années 2000. Mais en 2026, coup de théâtre. Silky Shy et Tizzy Bone annoncent dans un communiqué reformer le groupe d'origine, mais Az, le troisième membre des années 2010, continue tout de même de se produire sur scène sous le nom de Tragédie. Il y a un micmac qu'on comprend pas trop là-dessous. Probablement une petite embrouille qui s'est fait en off, mais il n'y a pas vraiment trop d'informations officielles pour le moment. Bref, malgré tout, Tragédie, ça reste associé à nos étés du début des années 2000, et on n'oubliera jamais ce titre E.O. qui est devenu culte aujourd'hui. Allez, on va changer totalement d'univers et de genre, fini la pop, fini le R&B, on passe en mode mèche rebelle et bracelet de cuir. Un groupe qui a amené un souffle nouveau à la musique des années 2000, Kyo. Et en 99, c'est une rencontre qui va changer leur trajectoire. David Hallyday les voit jouer et les invite à assurer ses premières parties. Ça, on a fait ses premières parties, absolument. Je me souviens de lui un En truc comme fait, ça. il nous a proposé, mais vraiment de très très gentiment, de l'accompagner en tournée et que c'est vraiment une personne qui nous a mis le pied à l'étrier. En 2000, Kyo enregistre son premier album, assez discret. Et c'est en 2003 que tout va changer et que le groupe va littéralement exploser grâce à ce titre que l'on reconnaît dès les premières notes, Le Chemin. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore.
Le titre co-interprété avec la chanteuse néerlandaise Sita est un immense succès. L'album, qui porte le même nom, sera certifié disque de diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. À partir de là, les titres vont s'enchaîner. Dernière danse, Je cours, Je saigne encore. Et en 2004, le groupe rafle 4 Energy Music Awards et une victoire de la musique. Kyo devient alors le visage du rock français pour les adolescents. Faudra que je cours tous les jours. Faudra-t-il que je cours jusqu'au bout? Après l'album 300 lésions en 2005, qui est beaucoup plus sombre et teinté de sonorités plus rock, le groupe décide de faire une pause. On avait décidé de faire un break. Aussi parce qu'il y avait une petite lassitude, c'est un peu délicat de dire ça quand ça se passe aussi bien, c'est vrai que... Mais nous, on avait perdu un petit peu la sève et l'énergie qui est vraiment nécessaire quand tu fais ce métier. Chacun s'essaie à des projets personnels, notamment Benoît et Florian avec le groupe Empire. Mais en 2014, Kyo a fait son grand retour. Mais contrairement aux autres groupes, ils sont pas là pour surfer sur la vague 100% nostalgique. Ils sortent un tout nouvel album, L'équilibre, et un nouveau single, Le Graal. Et ils cartonnent, le public est toujours là. Comme il dit, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Le potos dans les veines. Le groupe évolue avec des sonorités plus pop, électroniques, tout en gardant cette plume mélancolique qui a fait leur signature. Et à partir de là, ils s'arrêtent plus. Tournée, album, collaboration, et notamment ma préférée, celle avec Madame Monsieur en 2020 sur les lois de l'attraction. Selon les lois de l'attraction, mal oméga, je cherche à me refaire un nom. Mais que les nuits sont longues sur le bord du monde, au pied des podiums et des panthéons, pris dans les lois de l'attraction. En 2023, ils sortent une réédition pour les 20 ans de leur album Le Chemin, un album qui est remasterisé avec des versions de leurs tubes en collaboration notamment avec Cœur de Pirate ou encore Nuit Incolore. En 2025, leur 7e album Ultraviolent sort, précédé des singles K17 et Hors du Temps. Et puis rappelons aussi quand même que au-delà de Kyo, Benoît Power est un auteur-compositeur très courtisé. Il a écrit pour de nombreux artistes de la variété française comme pour Amel Ben, Jennifer ou encore Johnny Hallyday. Ça fait quoi d'écrire pour Johnny? Pardon, vous aviez quoi, une vingtaine d'années? Et là on te dit t'écris pour Johnny Hallyday. C'est une case de cocher, tu vois. Il y en a quelques-unes comme ça que tu dois cocher. Et tu te dis celle-là, on l'a fait. Et pour la petite anecdote, c'est même lui qui est derrière un titre culte des années 2000 d'une comédie musicale, Mon essentiel du Roi Soleil. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Bref, Kyo a réussi l'exploit de rendre le rock accessible et de bercer notre adolescent, le tout sans perdre sa crédibilité, et ça c'est plutôt fort. Allez, on change radicalement d'ambiance. Là on va complètement à l'opposé, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans les citer. C'était impossible. Les ambassadeurs ultimes du zouglou et de la joie de vivre, et que l'on est content de retrouver chaque été, les Magic System. Mais pour comprendre Magic System, il faut tout d'abord comprendre le zouglou, un genre musical qui est né sur les campus universitaires d'Abidjan dans les années 90. C'est un style qui mélange rythme dansant et textes qui décrivent, parfois avec humour, parfois avec un peu plus de mordant, les réalités de la jeunesse ivoirienne. Et ce sont les Magic System qui vont nous amener ça en France durant les années 2000. Mais tout commence d'abord en 1996 à Abidjan en Côte d'Ivoire. 4 amis d'enfance forment le groupe Magic System et ils sortent un premier album, Papitou, qui passe assez inaperçu. Et c'est à partir du second album que tout va changer pour eux, porté par un titre que l'on connaît toutes et tous et que l'on entend à tous les mariages, Premier Gaou. On dit premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyatao. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. D'abord succès phénoménal en Afrique, le titre va traverser la Méditerranée et arriver en France en 2002 grâce à Bob Sinclair qui va le remixer. Le morceau devient alors l'un des plus gros tubes de l'année et installe le groupe comme une référence incontournable de la musique festive. Avec leur énergie débordante et leur refrain fédérateur, les Magic System deviennent les rois de l'ambiance à l'africaine. La France découvre alors le zouglou. Pendant plus de décennies, le groupe va enchaîner les succès et les albums avec une régularité
assez impressionnantes. Un Gaou à Paris en 2003, C'est ça qui est la vérité en 2005 porté par le tube estival Bouger Bouger avec 113, Zouglou Dance en 2008 ou encore l'album Tout est calé en 2011 qui va être certifié platine grâce à son titre Chéri Coco en duo avec Soprano. Et en 2014, c'est le coup de maître. Magic in the Air, produit par Red One et en collaboration avec le chanteur marocain Shoki. Le clip cumule plusieurs centaines de millions de vues. C'est leur hymne planétaire. Ceux qui ne l'ont pas entendu lors d'un mariage se dénoncent. Mais au-delà de la musique, Magic System se distingue aussi par tout leur engagement social. Depuis le début de leur réussite, Asalfo et ses partenaires n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Ils fondent le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, l'un des plus grands festivals d'Afrique qui permet de construire des écoles et des centres de santé en Côte d'Ivoire. En 2012, Asalfo est d'ailleurs nommé ambassadeur de bonne volonté par l'UNESCO pour son engagement à promouvoir la paix à travers la musique. Bref, Magic System a réussi l'exploit rare de rester au sommet sans jamais perdre son identité et ils ont ouvert la voie à l'explosion de la musique africaine moderne en Europe, tout en gardant une humilité, une joie de vivre qui force le respect. Et vraiment, on les adore. Et en 2027, ils seront en tournée pour fêter leurs 30 ans de carrière. Une tournée qui s'annonce festive, pleine de bonne humeur et qui va faire beaucoup de bien. Allez, on va avancer un petit peu dans les années. Nous voici désormais fin des années 2000. On reste dans le côté festif, sortez vos lunettes de soleil et préparez-vous pour une bonne dose de vitamines. On s'attaque au groupe qui a enflammé nos soirées de la fin des années 2000 et au-delà. Les rois incontestés de la Zumba Pop à la française, le collectif Métissé. Tout commence en 2009 sous l'impulsion de Soma Riba, un DJ et producteur bordelais qui a une idée très simple, créer un groupe qui ne parlerait que de fêtes, de soleil et de vivre ensemble. Il va réunir des artistes d'horizons différents, France, Maroc, Antilles, Afrique, pour former le collectif Métissé. Leur premier single, Laisse-toi aller bébé, débarque en plein été et devient instantanément l'hymne de toutes les vacances. Et le groupe va trouver une recette magique très simple et qui va fonctionner pendant des décennies. Des rythmes ensoleillés, des refrains que l'on retient en 3 secondes et une énergie communicative. Et ils enchaînent les succès à une vitesse folle. On n'est pas couché, debout pour danser, laisse tomber tes problèmes ou encore Sexy Lady. Ils deviennent les chouchous des campings, des clubs et des émissions de divertissement, cumulant des centaines de millions de vues sur YouTube. Et là où beaucoup de groupes avec des tubes de l'été disparaissent souvent après une saison, le collectif Métissé réussit l'exploit de durer. Leur secret, une proximité avec le public et une productivité hors norme avec presque un album par an. Ils cherchent pas à faire de la grande poésie, mais ils veulent simplement offrir une parenthèse de bonheur simple et ça fonctionne plutôt bien. Malgré les changements de membres au fil des années, l'ADN du groupe reste le même. Ils s'imposent comme les héritiers modernes de la compagnie créole, capables de faire danser toutes les générations des petits-enfants aux grands-parents dans une ambiance de kermesse géante et colorée. Et petite anecdote, je sais que vous les aimez, mais je ne sais pas si vous saviez, mais il y a un membre du collectif Métissé qui s'est lancé par la suite en solo et qui a plutôt bien fonctionné. Dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez.
Il s'agit de Willy William, dont le tube Ego cumule sur YouTube plus d'1 milliard de vues. Sans oublier Mi Gente avec J Balvin, dont il va en faire d'ailleurs un remix en featuring avec Beyoncé. Eh bien oui, Willy William a commencé sa carrière au sein du collectif Métissé. On ferme la parenthèse de la petite anecdote. Bref, le groupe s'est devenu un véritable phénomène de société. Avec pas moins de 16 albums sortis au total, le collectif Métissé a prouvé que la musique populaire, au sens noble du terme, avait une place essentielle dans le paysage français. Ils ont traversé les modes, les crises, en gardant le même message. Peu importe d'où l'on vient, l'important est de danser ensemble et de s'amuser. Un vrai shoot d'optimisme qui fait du bien dans ce petit monde de brutes. Allez, maintenant on est vraiment fin des années 2000, même plutôt années 2010. Mais je vais pas vous cacher que quand j'ai écrit la vidéo, ça m'a vraiment titillé de parler d'eux parce que moi j'adorais vraiment. Et puis ça reste quand même un petit shot de nostalgique, comme on les aime. Un groupe pop urbain qu'on n'avait clairement pas vu venir. Le collectif qui a réuni la garde rapprochée du rappeur le plus influent de l'époque, la Team BS. En 2013, le rappeur La Fouine, alors au sommet de sa popularité, décide de monter un projet collectif sous l'égide de son label Banlieue Sale. Et pour cela, il va s'entourer de ses protégés et complices, Fababi, Sultan et la chanteuse Cindy. On va s'attarder d'ailleurs quelques minutes sur cette dernière. Cindy, c'est une toute jeune chanteuse. En 2013, elle participe à l'émission Popstar alors qu'elle n'a que 17 ans. Et La Fouine, à ce moment-là, il fait partie du jury. Et très rapidement, il va la prendre sous son aile. Cindy, on sera amené à se revoir. Parce que moi, depuis le début, je t'ai toujours supporté. J'ai toujours en sorte de te garder avec nous, Toi et moi, on va se reparler. On va se revoir. Et puis moi, je vais pas te laisser tomber parce que pour moi, t'es une star. Ouais. Merci à tous. C'est donc à la sortie de l'émission qu'il va l'intégrer dans la Team BS. Et l'objectif du groupe, il est assez clair. Proposer un rap mélodique, accessible et très radio-friendly. Le premier single, Team BS, sort fin 2013 et devient rapidement un tube. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. Ils feraient tout pour nous faire taire. Quand tout va mal, on sait sur qui compter. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. L'album sort en 2014 et c'est un véritable succès commercial porté par d'autres singles massifs comme Ma Vérité, Casse Départ ou encore ma préférée de toutes, 1, 2, 3. 2, 3, j'ai pas le syndrome de celle qui pardonne. 1, 2, 3, j'ai la peau de ma main qui démange. Le groupe réussit à toucher un public très large, des amateurs de rap aux plus jeunes auditeurs. Un groupe qui va finalement rassembler un petit peu tout le monde. Ils incarnaient vraiment une forme de rap pour tous, capable de passer sur les grandes radios nationales tout en gardant une certaine crédibilité urbaine. Mais malgré l'engouement, le projet va rester une petite parenthèse puisqu'après la promotion de l'album et quelques concerts, les membres reprennent leur carrière solo respective. Cindy, qui grâce au groupe s'est fait connaître du grand public, va sortir son album solo, Selfie, sur lequel on va y retrouver un feat avec La Fouine sur le titre Sans Rancune. Avec le recul, la Team BS, ça nous aura quand même marqué et ça aura quand même permis à certaines personnes comme moi qui n'écoutaient pas vraiment du rap de rentrer un petit peu dans ce monde un peu à part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est le groupe francophone qui vous a le plus marqué dans les années 2000. Est-ce qu'il y en a un que j'ai cité ou que peut-être je n'ai pas cité? Encore une fois, je ne peux jamais tout citer, je suis obligée de sélectionner, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une seconde vidéo. En tout cas, je vous en prépare une sur les groupes à l'international. Et si vous avez envie que l'on débloque ensemble nos meilleurs souvenirs des années 90-2000, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est rapide, ça prend quelques secondes, c'est gratuit et ça permet vraiment de soutenir le projet. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!